Dans les Actes des Apôtres, le disciple Pierre, en citant Joël, « Les derniers jours, Dieu dit, je déverserai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes auront des visions. Je ne sais pas ce qui en est pour vous, mais moi, je suis exalté. Je suis prêt à entendre des prophéties, à voir une vision. » Donc, la présidence donne la parole, les représentants donc de la jeunesse, et je donne la parole à Alendra Sraleni, qui est ici en personne, et il y a Senecity Rogers, qui est en vidéo. Nous les applaudissons. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je m'appelle Alejandra. Je suis très reconnaissante de pouvoir être avec vous ce matin. C'est un sentiment surréaliste d'être enfin ici après des années d'attente pour cette conférence générale. Je m'appelle Alejandra et je suis l'une des jeunes choisis pour prononcer un discours aujourd'hui. Mon ami Senesi Rogers de la Sierra Leone n'a pas pu obtenir un visa pour nous rejoindre en personne aujourd'hui, mais il nous rejoindra par vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que Senesi et moi, nous étions deux des trois personnes choisies pour prononcer ce discours en 2020. Et en préparation de cette conférence, j'ai révisé ce que nous avions écrit à l'origine, nos biographies, nos projets de discours d'il y a 4 ans. Et je suis sûre que vous aussi, vous êtes sous le choc de voir à quel point les choses ont changé depuis 2020. Pour moi et pour la plupart d'entre vous, les belles joies de la vie, des transitions de vie, de nouveaux partenaires, de nouvelles opportunités, une nouvelle vie. Et puis, il y a aussi beaucoup de tristesse et de désespoir qui se sont produits depuis 4 ans. Nous avons perdu 7 millions de vies depuis le début de la pandémie. Nous avons aussi perdu 30 000 frères et sœurs palestiniens ces 6 derniers mois. Il y a de la violence, il y a des personnes qui sont déplacées, il y a des conflits. Nous avons perdu des dirigeants d'église. Ces 2 années ont été longues, ces 2-3 années ont été longues. Et je voudrais pouvoir dire que dans cette bulle de sécurité où nous sommes en sécurité, où il n'y a pas de danger, mais je ne pense pas que notre dénomination soit à l'abri. Nous sommes réunis ici dans ce conflit général. Ah, c'est un lapsus révélateur à cette conférence générale qui ne sera pas un conflit, je l'espère. Au milieu de cette conférence générale, il y a beaucoup de choses. C'est un tourbillon émotionnel. Il y aura peut-être un conflit généralisé, une saison où il y a eu donc quelque chose qu'on peut appeler un schisme, une séparation, une scission, une désaffiliation. Mais pour moi, ça ressemble à un divorce. Je me souviens du moment où j'étais à l'Université de Floride en 2019 et je regardais l'incroyable Gigi Warren qui est venu prendre le micro à la conférence générale, donc cette séance extraordinaire de la conférence générale. Et donc, en l'entendant, j'ai été exceptionnellement fière de mes camarades, des jeunes de l'UMC. Malgré donc ce sentiment douloureux apparenté au sentiment qu'on éprouve lors d'un divorce. Les jeunes comme moi-même, j'ai 4 ans de plus, évidemment, depuis l'époque, nous ressentons le traumatisme émotionnel, mental, spirituel. Nous avons vu les anciens de la communauté
dire une chose, prêcher d'une certaine façon le dimanche, et le lundi, du lundi au samedi, ils avaient des réunions secrètes, salissant le nom d'autrui, et donc modifier complètement leur comportement. Ils promettaient qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, nous disait-il, rien ne va changer pour vous. Alors qu'en fait, ils étaient en train de détruire notre maison, brique par brique. Et ils continuaient à se lancer donc des invectives de parent à parent. Je me demande si ceux qui poussent des cris de guerre savent que les jeunes les observent et que les enfants intériorisent beaucoup. Savez-vous que lorsqu'il y a ces massues qui sont portées sur nos foyers spirituels, il y a des enfants qui sont à l'intérieur? Ils comptent sur cet espace qui doit être un espace sûr, transformateur. Ils comptent sur les églises locales pour fournir des services, un répit. Alors que les ministères sur les campus sont fermés, que les camps d'été sont fermés, je me demande si le mouvement stratégique visant à obtenir une plus grande partie du gâteau, est-ce que tout cela en valait la peine? Lorsque du temps, de l'argent et de l'énergie sont consacrés à un divorce, eh bien, toutes ces ressources sont soustraites ailleurs. Et je crois que nos jeunes et nos congrégations locales payent ce prix, alors que des ressources sont consacrées au règlement des désaccords. Je ne suis pas naïve. Je suis jeune, mais je ne suis pas naïve. Je sais que ce qui se passe au sein de l'UMC n'est pas différent. C'est un moment effrayant pour être jeune ou adulte. La polarisation et l'isolement semblent être les normes un peu partout. Et dans cette assemblée, c'est ce qui se passe peut-être aussi. Et c'est aussi le cas dans le reste du monde. Un mouvement qui s'éloigne de la connaissance collective, de la science, de l'éducation, des compromis. C'est un mouvement qui s'éloigne du compromis, de l'écoute mutuelle. Je n'arrive pas à comprendre comment nous pouvons créer une communauté bien-aimée, une communauté qui ne peut pas être fondée uniquement sur la politique et qui a des murs épais. Cela ne doit pas être le cas, pas de mur de haine. Comme beaucoup d'entre vous, je vois donc des déclarations alarmistes. Je vois cette scission. Les étapes suivantes, nous dit-on, c'est la scission. Mais moi, je crois que créer une église ou une communauté basée sur la conformité, l'uniformité, la soumission pour avoir des idées jugées objectivement correctes, c'est une erreur, je pense. Et je ne peux pas imaginer quoi que ce soit qui contredise plus l'œuvre de Jésus lorsque il était sur terre. La chose la plus difficile à entendre dans cette chambre d'écho, c'est la voix de la tranquillité, le murmure de Dieu qui nous rappelle qu'il faut arrêter et savoir. Lorsque les gens apprennent qui je suis, que je suis impliquée dans l'UMC, ils me demandent ce que je pense de tout ce qui se passe depuis 2 ans au sein de l'Église. Et peut-être que vous avez un sentiment différent, mais pour moi, j'ai l'impression que parfois, il est difficile de différencier les négociations de l'Église et ce qui se passe au sein du Congrès américain. En préparant mon discours, il m'est apparu clairement qu'il y avait 2 publics à qui je devais m'adresser. L'un de ces publics est assis ici, dans cette salle. Ce sont les dirigeants de l'Église, les délégués qui viennent du monde entier, qui siègent à de nombreux comités au sein de cabinets et qui, au cours des 2 prochaines semaines, vont représenter donc l'Église mondiale. Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais il y a des générations, des gens qui sont plus jeunes que vous et plus jeunes que moi même, qui vous voient comme des mentors, comme des parents. Au cours d'un divorce,
Vous êtes chargé de prendre des décisions pour l'avenir de notre Église sur la manière d'allouer nos ressources, notre argent. Aucune pression sur vous. Je suis allée à Portland pour rencontrer des dirigeants des communautés autochtones et ils m'ont dit: prenez des décisions qui auront un impact sur les 7 prochaines générations. Donc, au cours de vos votes, pensez aux 7 prochaines générations pour qui vous voterez. L'autre public pour mon discours, ce sont les enfants. Ce sont les jeunes. Beaucoup d'entre eux ne sont pas représentés ici, car un jour, nous comprendrons comment diversifier en âge notre Église. Donc, beaucoup de jeunes sont en train d'écouter en ligne. Et parfois, on entend donc des murmures. Parfois, on entend des cris. Il y a des jeunes qui soutiennent cette Église par le biais de leurs prières, de leurs dons. Et ils voient les campus se fermer, les budgets éliminés, supprimés, même ceux qui donc avaient été encouragés à poursuivre des études théologiques se retrouvent sans rien, ne savent même pas s'ils auront un travail à l'issue de leurs études. Nous savons que ce qui va se dérouler est inévitable, mais arrêtez et sachez, quel que soit notre avenir, nous sommes résilients. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours. Mais simplement parce que nous avons trouvé une voie et que nous sommes résilients ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écueils sur lesquels nous pouvons trébucher. Nous devons dire pourquoi nous voulons bâtir une Église ensemble. Nous devons dire quel type d'Église nous souhaitons bâtir ensemble. Nous ne devons pas forcément avoir exactement les mêmes valeurs. Nous devons avoir les mêmes convictions, pas forcément, mais nous devons avoir la même mission, la même vision. Est-ce que nous travaillons à la libération, à l'unité qui rendra cette terre plus semblable à un paradis et non pas à un enfer? Je sais que la désaffiliation n'est pas due à un seul débat théologique. Je sais que être d'accord sur une seule position théologique ne va pas sauver notre Église. Mais nous devons commencer quelque part. Et quelle que soit la voie que nous suivrons, que vous suivrez, j'ai besoin d'entendre ceci. Les conversations sur une affirmation claire, ce n'est pas la dernière frontière pour atteindre la libération, la justice, l'amour, les objectifs de l'UMC. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Nous pouvons être le peuple qui cesse de choisir la division et tient compte de la pleine humanité de l'Église. Il ne faut pas faire un ennemi de l'adversaire. Nous devons être unis et non pas divisés. Nous pouvons être un point d'inflexion, un moment où la marée recule, un tournant. Nous devons représenter la guérison, l'union. Nous ne sommes pas ici uniquement pour formaliser des accords. Nous devons procéder en conférence chrétienne. Nous devons être à l'écoute. Nous devons nous repentir. Vous êtes des décideurs et je veux que vous soyez des acteurs du changement, car à l'issue de cette conférence générale, quand nous aurons terminé de rédiger les règles qui nous régiront au cours des 4 prochaines années, eh bien, il y a des églises qui sont sur le terrain. Ce que vous faites ici, c'est important, mais quand vous rentrerez chez vous, c'est là qu'il va falloir construire et commencer la construction de l'Église que nous envisageons. Il y a beaucoup de barrières à abattre.
Il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour renforcer l'humanité. Comme je l'ai dit, notre temps ensemble par rapport à ce que nous avions il y a 4 ans, c'est ce que j'ai dit au tout début. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi depuis 2020. Ma lutte contre l'anxiété, la dépression, mais surtout contre l'anxiété. Donc, ma lutte contre l'anxiété n'a fait que croître depuis mon adolescence. Moi, j'ai un profil dans la santé publique. De jour, je suis scientifique. De nuit, je suis théologienne. Donc, je vais vous parler donc de l'anxiété. L'Institut national de la santé mentale indique qu'un tiers des personnes donc souffrent de troubles de la santé mentale. Donc, si on regarde autour de nous, une personne sur 3 aura donc des problèmes liés à l'anxiété. Donc, pendant la pandémie, j'étais en Floride. J'avais un travail. Je retraçais donc les cas contacts dans le cadre de la pandémie de COVID. Je m'inquiétais aussi de ma famille, du sort de ma famille. C'était vraiment un moment terrible. Et mon anxiété n'a fait qu'augmenter. Je voyais les meurtres, le crime, la haine se propager. J'avais souvent des attaques de panique. J'étais en proie à l'anxiété. Je sais que c'est un sentiment qui était partagé par beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce que je veux dire. Et il se trouve que le thème de cette conférence générale était « Arrêtez et sagez, n'ayez pas peur ». Nous savons que la Bible nous dit 365 fois de ne pas avoir peur. Mais il y a plusieurs traductions de ce verset qui est affiché partout. Et vous le savez sans doute, il y a une traduction qui est un petit peu plus percutante. Une traduction qui dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Ne trouvez-vous pas que cela interpelle encore plus? Peut-être que ça laisse perplexe, mais ne soyez pas offensés. C'est un rappel divin de nous taire. Et je crois que c'est quelque chose qui me fait rire aussi. Il y a une autre traduction qui m'interpelle beaucoup plus, surtout quand je suis en proie à l'anxiété. Parfois, je me répète qu'il faut que je sois calme, que je sois patiente. Et je dis à mon anxiété de se taire. Et cela permet à ce sentiment divin de me pénétrer. Et cette anxiété devient mon ami et n'est plus mon ennemi. Et je voudrais que mon message soit clair. La fracture qui existe dans le monde, qui s'immisce dans nos âmes, dans nos corps, et qui nous fait perdre l'espoir. Cela n'est pas la vérité divine. Ce n'est pas l'esprit du Créateur, du divin. Je crois, même dans les jours les plus sombres, qu'il y a tant de beauté, de bonté dans le monde. Il y a tant de valeur dans l'humanité. Je crois que nous pouvons encore redresser la barre et être meilleurs. Nous pouvons empêcher un effondrement climatique plus grave. Nous pouvons négocier la paix et la sécurité avec nos voisins, nos prochains. Je crois qu'il est encore temps. Si vous n'avez pas d'espoir aujourd'hui, que vous soyez jeune ou pas, sachez que j'ai de l'espoir pour d'eux. Et peut-être que lorsque les nuages gris
de la tempête balayeront nos âmes, vous aurez de l'espoir pour vous et pour moi. Il y aura cette belle Église florissante qui sera reconstruite, un nouvel âge de divinité incarnée qui permettra le paradis sur terre avec une abondance de nourriture, de sécurité, d'amour et d'appartenance. Je ne peux imaginer un Dieu qui mettrait ses émotions dans nos cœurs sans nous aider à les orchestrer dans la réalité. Ce Dieu nous aidera à trouver notre chemin. Je conclus en acceptant que je ne sais pas grand-chose. Mais je me rappelle qu'il faut que je reste tranquille, que j'étouffe mes peurs. Il faut que je me taise parfois et il faut que je fasse confiance à la force qui m'anime au plus profond de mon âme pour continuer à rêver et espérer. Malgré nos querelles intestines et la nature cannibale qui nous a démembrés au cours des dernières années, malgré le blâme, malgré les forces maléfiques, les forces de divorce, je sais que ce n'est pas le véritable objectif de notre humanité. Se souvenir, recoudre les morceaux, reconstruire, se souvenir. Parce que Jésus est et a toujours été là, dans le monde, rêvant, espérant, et il continue d'être dans le monde. Je me souviens qu'à un moment de la pandémie, j'étais dans une vie en vase clos. Je faisais tout en ligne. Je suis sûre que vous vous souvenez de cette époque. Je travaillais, je vivais une vie complètement déconnectée de la réalité. Et alors que l'UMC continue de diviser ses actifs, il faut se souvenir que la magie de l'esprit n'est pas dans les salles Zoom, n'est pas dans les livres. Lorsque nous regardons les yeux dans les yeux, nous savons que nous aurons un monde dans lequel il y aura de l'herbe sous les pieds, des interactions humaines. Alors que vous rentrerez chez vous, je vous encourage à vivre dans un monde où l'Esprit ramènera l'Esprit de Dieu dans votre espace. Je ne veux pas minimiser le travail qui est devant vous. Il y a beaucoup de travail à accomplir au cours de cette conférence générale, mais j'espère que vous vous souviendrez des choses magnifiques qui sont devant nous, car le royaume de Dieu, le paradis sur terre est devant nous. Merci de m'avoir accordé votre attention. Je vous apprécie tous et toutes, ainsi que le travail que vous faites. Je voudrais donner la parole maintenant à mon ami Sénessi en ligne. Bonjour à toutes et tous. Je suis Sénessi Timothy de la Sierra Leone en Afrique. Je suis actuellement président de l'Organisation des jeunes et des jeunes adultes de la Conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest. Je suis avocat à la Haute Cour de la Sierra Leone. Rien ne me fait plus plaisir que de me joindre au peuple de Dieu pour tracer la voie à suivre pour notre Église bien-aimée. Que le nom de Dieu soit à jamais loué. Nous sommes une fois de plus réunis pour partager les dons de Dieu. Nous sommes unis ici pour prendre des décisions pour notre dénomination. Donc, je vais vous donner un témoignage. Le plus souvent, la culture de mon Église d'origine est celle d'une Église objective plutôt qu'une Église subjective. Je veux dire que la culture de notre Église se concentre sur les faits et sur la façon dont nous valorisons l'idée d'impartialité lorsque nous partageons des faits les uns avec les autres. Nous nous préparons à comprendre des pensées, des sentiments. Il y a les débats dans lesquels nous allons partager. Les sentiments et les opinions de chacun doivent compter. Donc,
l'objectivité de Trébès peuvent être observées dans les débats qui ont lieu dans notre Conseil. Nos opinions, parfois, remplacent les faits. Il y avait cette réunion donc, à laquelle j'ai participé. Je n'étais pas membre, mais j'ai pu observer. C'était un peu comme regarder un film. On s'attendait à ce que je ne prenne pas la parole. Et on s'attendait à ce que je sois simplement observateur, que je mange du pop-corn. Mais moi, j'ai considéré que c'était une opportunité. Au cours de cette réunion, un point a été soulevé. Et ce point devait être soumis à une prise de décision. Et donc, pour ceux qui sont dans une partie du monde où il n'y a pas donc des modes de prise de décision qui sont partagés, eh bien, il va falloir s'adapter. Au sein de cette réunion, donc, les personnes ont été préoccupées parce qu'ils savaient que la décision n'était pas forcément la meilleure, mais elle a été adoptée. Il n'y a pas un seul membre qui a été en désaccord. Et je pense que la décision qui a été prise a été la plus rapide, en partie parce que la majeure partie de l'Assemblée a considéré que cette décision qui portait justement sur un cercueil était la meilleure. C'était la décision qui a vraiment porté ses fruits. Donc, le cercueil a été maintenu donc au milieu de l'Assemblée. Imaginez ce que cela pourrait donner si vous êtes visiteur. Donc, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les membres de l'Assemblée étaient prêts à se débarrasser de ce chariot de cercueil. Donc, la règle était vraiment difficile. Le Conseil savait donc que la vie est fragile, mais en même temps, la direction a préféré donc de prendre une décision, de prendre le cercueil sur nos épaules plutôt que d'utiliser le chariot, plutôt que de voir ce chariot. Donc, cela nous rappelle la mort. Quand j'étais enfant, la foi chrétienne et notre pratique spirituelle nous a-t-elle aidé à ne pas avoir peur de la mort? J'aurais dit absolument pas. Nous sommes terrifiés par un chariot pour les cercueils. Et donc, Jésus-Christ, en réconfortant Marthe dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, nous a dit « Il est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui vivra, même s'il meurt, et quiconque vit en croyant en lui ne mourra jamais. » Oui, le Christ nous a laissé cette assurance. Encore une fois, en regardant en arrière de mon point de vue actuel, comment un conseil d'église présidé par un pasteur principal et ses associés et des représentants laïcs ont-ils semblé oublieux de la promesse de Dieu d'une vie abondante? Peut-être étaient-ils surchargés, qu'ils avaient oublié l'enseignement selon lequel, dans la mort, dans la liberté, le Christ nous a libérés. Dans notre liberté, nous avons donc la chance de pouvoir tenir ferme et ne pas retomber sous le joug de l'esclavage. Cela signifie donc simplement que la peur de la mort ou de mourir, personnelle ou collective, peut nous rendre esclaves des voies de ce monde et nous faire oublier la liberté de Dieu de ne pas nous conformer au modèle de ce monde.
Adopter cette liberté n'est peut-être pas le plus facile en qualité de chrétien, c'est indéniable. Mais n'oublions pas que chaque fois que nous avons tendance à élever ou à idolâtrer les choses terrestres, notre niveau de foi et de passion pour le processus du salut se dissipe. Cela non plus n'est pas contestable. En fin de compte, nous devons devenir esclaves du jugement subjectif des situations, d'opinions et même de personnes en nous basant uniquement sur nos expériences dans ce monde, alors que nous devrions nous engager à aimer, à prendre soin des autres parce que Dieu nous a aimés en premier. D'ordinaire, nous constatons que nos nombreuses cultures ont l'ambition du succès à tout prix. Le bonheur personnel aux dépens des autres, les acquisitions militaires ou politiques, le sexe, la sexualité humaine, le patriotisme et l'argent des idoles. Mais ces traits de caractère brouillent notre vision de la réalité des vies. Au lieu de permettre au Christ de prendre la direction de nos cœurs pour prendre des décisions, nous avons succombé à l'appât en permettant aux idoles de nous conduire sur les chemins qui pourraient aboutir à des choix incompatibles avec notre vécu de Dieu. Il n'est pas étonnant que mon église d'origine ait été riflée à la vue d'un chariot pour des cercueils qui ne pouvaient être cachés. Il était utile, destiné à alléger le fardeau du transport des cercueils, mais notre foi vacillante et nos influences idolâtres nous ont piégés et interprété à tort sa présence comme un rappel de la mort et de l'agonie. Ces interprétations existent non seulement parce que nous ne pouvons pas nous en libérer, mais plutôt parce que nous retrouvons à répéter les modèles de ce monde. Par opposition au modèle des voies de Dieu, démontré par les vies de Jésus, encouragé par le Saint-Esprit. Dans cette salle aujourd'hui, je prie ardemment que nous ne considérions pas les autres comme des chariots pour cercueil, symboles d'une mort inévitable, ou des objets gênants dont il faut se débarrasser pour ne pas avoir à nous rappeler des réalités des décisions. Même si nous pouvons être attirés par ces fragilités, n'oublions pas que dans les pages de la Bible se trouvent les révélations de Dieu sur la liberté, l'amour, qui nous transforment, nous changent et nous rendent entiers. Chers méthodistes, un autre moment inquiétant se présente. Si nous ne sommes pas ébranlés tout de suite, de tels moments peuvent nous inspirer des sentiments d'anxiété et d'inquiétude. Au début de chaque plénière, nous sommes invités à la Sainte Conférence, où nous ouvrons notre institution en introspection. Alors, nous ne savons pas ce qu'il adviendra de notre Église jusqu'à ce que les votes sur l'émotion aient lieu. Et les prochaines dates d'ajournement seront annoncées. Ici, nous pouvons tous être préoccupés par les effets de désaffiliation sur nous, sur l'Église. Une vérité dérangeante de la tradition, les graines nécessaires pour explorer la division de l'Église ont été plantées lors de la première conférence de 1792, auquel ont participé les membres du clergé uniquement. Ensuite, nous avons ressenti les effets de 9 scissions et d'un schisme majeur au cours des 100 premières années de l'Église. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, on dira que les scissions définissent une partie de notre tradition méthodiste. Nous ressentons encore un certain malaise face à cette tradition chaque fois qu'elle revient dans nos réunions. Mais ce sentiment ne change rien à la division qui fait partie de notre tradition. Après cette évaluation, un peu d'espoir. Je crois qu'il est inutile de s'inquiéter des scissions et de leurs effets. Nous savons que les scissions et le méthodisme sont liés. Savez-vous qu'il y a quelque chose d'autre qui fait partie de la tradition? De fait, la réconciliation, le rassemblement aussi sont dans la tradition. À l'heure actuelle, il nous faut chercher à nous unir. Les divisions prennent la forme de désaccords fondés sur un désir intense de changement. John Wesley a autorisé l'Église épiscopale méthodiste à se séparer de son mouvement en Grande-Bretagne. Avec son frère, ils ont constaté que les désaccords conduisaient à 2 voies différentes des mouvements. Le désir de changement est une tradition profondément ancrée. Il est normal que nous la prenions. C'est exactement ce que la conférence de 1792 a décidé. Elle a établi le précédent d'une réunion tous les 4 ans pour envisager les changements dans et pour ce corps. Ainsi, en cas de scission qui secoue notre organisation, il nous faut véritablement être conscients des conséquences de cette scission. Mon église d'origine a subi les conséquences du transport des cercueils sur nos épaules.
Un processus que le chariot pour cercueil aurait dû bien sûr rendre moins pénible. Et donc, mon ancienne Église a choisi de porter un fardeau excessif. Mais je me préoccupe que mon Église n'a pas abordé nos peurs antérieures en qualité de chrétien et a manqué une occasion d'approfondir notre vie de disciple. Le fait de s'appuyer sur l'Écriture pour prendre des décisions prend souvent des conséquences plus sûres et donc une tradition plus sûre également. C'est-à-dire qu'être ouvert au changement n'est pas un mal en soi. Il faut examiner les facteurs qui nous motivent à chercher un changement. Une motivation erronée dans les changements que nous recherchons pourrait être considérée comme un mal. Wesley lui-même était ouvert au changement, audacieux pour s'engager dans des discussions constructives où il examinait, remettait en question, réexaminait ses propres opinions. Dans sa lettre aux Romains, Paul met en garde l'Église et ses membres contre les critiques qu'ils s'adressent entre eux, car chaque chrétien, quelles que soient ses convictions, est membre de la maison de Dieu. Selon l'auteur de l'Épître aux Romains, si Dieu a accueilli une personne dans la famille, aucun autre membre de la famille ne peut critiquer cette acceptation par Dieu. L'avertissement de Paul ne voulait pas ouvrir les vannes pour que nous nous engagions dans tous les comportements qui peuvent causer des maux dans le monde. Mais la valeur d'une personne en qualité de membre bien-aimé de la famille de Dieu est toujours rappelée, même si le comportement, les motivations de ce comportement de ce membre de la famille sont des tensions. Cela nous met en garde contre le risque d'être aveuglés par les intérêts personnels, méfiance, violence, alors que nous allons directement dans la prise de décision dans une entreprise. Donnons l'exemple de notre devoir pour s'occuper les uns des autres, faire preuve de retenue et poursuivre le bien commun, par opposition à la recherche de la liberté institutionnelle par tous les moyens nécessaires ou à l'obtention de droits à tout prix. Chers amis, nous entrons dans une ère où les dirigeants sont plus jeunes, diversifiés. Tant qu'on continue à ouvrir les portes et à aider les générations futures à découvrir les opportunités qui s'offrent et les processus à accepter d'utiliser pour créer des changements positifs, nous devons continuer à adopter davantage de capacités, de rationalité, de raison dans la prise de décision. Les jeunes aujourd'hui sont entourés d'informations erronées, désinformations, interprétations sans fin et autres logiques erronées qui mènent à des prises de décision erronées. Quel meilleur exemple pour les générations que la vôtre d'être une source fiable qui privilégie les faits par rapport aux fictions et qui aide à filtrer les bruits de ce monde pour que la foi puisse grandir. Notre interprétation des Écritures et la manière dont elles s'appliquent à nos situations doivent être logiques en théorie. L'héritage culturel, venu de combinaisons uniques de différentes populations, cultures, effets de colonisation et même l'évolution d'expressions religieuses, crée des expériences différentes où nous grandissons, découvrons notre identité dans le Christ. Les combinaisons qui s'offrent sont infinies. Cela crée des superstitions, des pratiques meilleures, supposément, pour presque tous les aspects de la vie, y compris la naissance, l'alimentation, le sommeil, le mariage, le travail et, oui, même la mort. Ce que nous savons, peut-être pas, à propos des superstitions, que malgré l'acceptation du Christ Seigneur et Sauveur personnel, elles continuent à nous influencer dans le quotidien, souvent sans qu'on le sache. D'une certaine manière, nos superstitions peuvent contrarier nos effets forts intentionnels pour nous modeler sur le Christ. Vous avez remarqué que mon discours porte sur la doctrine quadrilatère, du quadrilatère de Wesley. Écriture, tradition, 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 et raison, expérience. Applicable, cela peut nous aider à comprendre pleinement nos inclinaisons à l'égard de nos héritages. Mais cela nous fait comprendre pourquoi, lorsque nous rencontrons d'autres vécus, cela remet en question les nôtres. C'est cette valeur fondamentale qui la distingue des autres traditions chrétiennes et propose que l'Écriture ne soit pas la seule, mais qu'elle se tienne à côté de la raison, tradition, expérience dans notre recherche de la vérité de la meilleure étape suivante. Notre tradition wesleyenne considère que si l'Écriture est le fondement de la foi, ce n'est pas le seul pilier sur lequel notre foi s'appuie, mais notre foi est soutenue par d'autres forces, c'est-à-dire que l'Écriture doit être interprétée. Wesley nous disait que connaître l'Écriture, cela ne signifie pas mémoriser les lettres sur une page ou la répétition.
Il recommande d'interpréter au mieux l'Écriture par la tradition, la raison, l'expérience. Nos expériences personnelles de la grâce de Dieu varient. Et en aucun cas, une expérience ne doit être jugée inférieure à l'autre. Dieu est généreux de sa grâce. Cette prise de conscience nous permet de mettre en garde contre cette vérité. Nos expériences dans la vie et la foi varient et il peut être dangereux de tenir les autres responsables sur la seule base de nos expériences ou de nos sentiments personnels. En conclusion, si je prends le quadrilatère pour revenir sur la décision de mon Église concernant le chariot pour cercueil, revenons là à la terreur de la vue du chariot en question. Notre héritage culturel, nos traditions concernant la mort, auraient pu influer sur notre décision sans le savoir. Dans une certaine mesure, nous pensons que la présence de certains objets peuvent influer sur l'atmosphère et donc les choses qui nous arrivent. Certains jeunes appellent ce phénomène quand l'ambiance n'est pas bonne, quand l'énergie n'est pas bonne. Peut-être que certains responsables de notre Église estiment que le chariot pour cercueil invite la mort. Dans un autre contexte, où une phrase comme « cela ne projette pas ce que nous voulons être » pourrait servir, ou encore « ce n'est pas une bonne chose que ce soit la première chose qu'on voit ». C'est peut-être vrai. Dans une autre réalité culturelle, ce chariot aurait été objet de vénération, de savoir-faire d'un artisan local qui symbolise ce que nous pouvons faire comme Église et les conditions de vie et de mort qui nous attendent. Nos réactions sont différentes. Et nous pouvons toujours trouver l'unité tant qu'on a la foi en la grâce rédemptrice obtenue par la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Enfin, soulignons que jouir des fruits de la foi et utiliser le quadrilatère ne va pas sans persécution et ne règle pas tous les désaccords. Mais notre foi garantit que dans la persécution, dans chaque décision que nous devons prendre, nos cœurs trouvent réconfort et encouragement dans le psaume 46, 10. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Ces mots, dans nos cœurs, nous aideront dans les moments difficiles. Nous rentrerons chez nous pour raconter et partager nos expériences ici, montrer comment nous avons appris à nous calmer, à écouter, à savoir que Dieu est Dieu, ce qui est un témoignage de notre capacité à nous relier les uns aux autres. Dans un monde plein d'intérêts concurrents, il est facile d'oublier de reconnaître Dieu. Ce n'est qu'en étant calme et silencieux que nous avons le privilège d'entendre la petite voix tranquille de Dieu. Dieu a parlé à Élie à voix basse. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit aussi fort et évident que le buisson ardent de Moïse. Mais beaucoup plus de prophètes rapportent les expériences de Dieu dans le calme, l'immobilité, un murmure. Lorsqu'Élie attend sur la montagne que Dieu vienne, Dieu n'est pas apparu dans un grand vent puissant qui aurait déchiré et brisé les rochers, ni dans un tremblement de terre, ni dans un feu ardent. Mais il a choisi de parler dans un doux murmure. C'est ce murmure qu'Élie a reçu les instructions adaptées. Chers amis, vous êtes au sommet de la plus haute montagne législative que l'on peut gravir dans l'Église méthodiste unie. Vos sièges sont une métaphore adaptée de la haute montagne où Dieu a demandé à Élie d'attendre patiemment son passage. La question qui se pose, avons-nous l'intention d'être suffisamment calmes? Sommes-nous prêts à nous taire pour savoir dans quel domaine nous pouvons entendre la petite voix tranquille de Dieu? Je prie pour que ce soit le cas. Encore une fois, je me présente, Sénéchi Timothy Aruna Roger de Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Que Dieu et son nom soient à jamais loués. Nous voulons remercier Alejandra et Sénéchi
qui nous ont présenté la parole de Dieu. Chers amis, nous ne travaillons pas seuls dans le vide. Nos enfants, les jeunes, nous regardent. Si vous êtes un jeune qui nous regarde, si vous êtes un page ou encore un observateur parce que vous n'êtes pas ici même dans la salle, nous vous demandons de nous pardonner. Pardonnez-nous de vous avoir écarté ou encore une fois d'en avoir fait des symboles. Je m'engage, nous nous engageons à mieux faire.